Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Vondal, je suis fondatrice de Novimpact, dont je suis la présidente. Alors, on va parler des défis du développement durable. Sachez que, et vous le savez, de nombreuses entreprises se lancent dans la résolution de ces défis environnementaux et sociaux, que ce soit dans la santé, l'éducation, la reforestation, la dépollution, la finance, soit plus de 4000 startups rien qu'en Île-de-France par an. Mais l'Europe souligne le manque de success stories européennes, car nombre d'entre elles stagnent ou vivent un taux d'échec à 5 ans supérieur à 50%. Aussi, Novimpact vise à utiliser les leviers de l'innovation afin de développer leur impact, de diffuser leurs pratiques pour, ensemble, transformer notre économie. Pour cela, nous avons notamment développé le Booster, qui est un programme de changement d'échelle sur 6 mois et qui vise la phase critique des startups situées après incubation et avant leur période de croissance. Le Booster fonctionne en mode promo, si possible en extra multisectoriel afin de renforcer l'intelligence collective des groupes. C'est un processus innovant qui s'appuie sur la diversité des méthodologies, à la fois économiques, sociales et agiles. Et sincèrement, c'est passionnant et c'est follement amusant de secouer leur modèle vers plus d'impact et de rentabilité. Nos résultats, eh bien, sur la première promotion de 15 startups, 80% d'entre elles ont changé d'échelle en un an, avec plus 75% de salariés, plus 26% de chiffre d'affaires et de bénéficiaires directs. Alors, vous pensez, en quoi suis-je concernée? Eh bien, d'une part, les promos intègrent également des intrapreneurs. Et quand vous financez certains projets, le booster peut vous aider à dérisquer votre investissement. D'autre part, nous accueillons également en immersion dans les promos des directions de l'innovation qui sont ainsi confrontées à l'agilité, la frugalité des startups telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais aussi des salariés alors mobilisés sur des actions porteuses de sens, voire des acteurs du financement en impact investing ou de l'accompagnement. Dernier point, nous pouvons également dupliquer le booster en partenariat avec de grandes entreprises, soit en interne, soit en dispositif externe, afin de faire reconnaître votre engagement RSE. Donc, vous voulez nous rencontrer, eh bien, rendez-vous sur novimpact.org et à la fin des présentations. Merci à tous. Alors, le suivant, c'est cofondeur. J'appelle Carla Biang. Alors, vous allez nous parler de quelque chose qui ressemble à un fonds d'investissement de capital humain. C'est comme ça que vous l'appelez, mais je pense que ce sera plus clair une fois que vous l'aurez expliqué. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Carla Bianguet. Donc, je vais vous présenter cofondeur. Donc, aujourd'hui, on vit dans une société qui fonctionne sur le modèle capitaliste, qui profite à une poignée de personnes, mais dont une majorité de la population dont une majorité de la population ne voit pas les bénéfices. Donc, moi, j'ai toujours rêvé de créer mon entreprise et j'ai fait beaucoup d'essais et j'ai jamais vraiment eu les moyens nécessaires pour y parvenir. Donc, j'ai créé Cofondeur, qui est le premier fonds d'investissement en capital humain. Donc, en fait, en échange de parts dans des startups en amorçage ou en développement, on apporte un pool de compétences opérationnelles qui intervient sur des missions spécifiques. Cofondeur, c'est aussi un nouveau concept d'investissement en compétences, donc qui permet à toute personne qui le souhaite et qui a des compétences de pouvoir les apporter en échange de parts auprès de startups. Donc aujourd'hui, on accompagne 3 startups auprès desquelles 5 investisseurs en compétences interviennent à temps partiel. On a d'ailleurs actuellement, on a lancé notre deuxième appel à projet pour une promotion qui devrait commencer d'ici la rentrée 2016. Et on espère aussi proposer aux grands groupes, banques et assurances de créer elles-mêmes leur propre fonds d'investissement en capital humain dans l'entreprise afin de permettre notamment à leurs salariés d'être investis dans ces fonds-là, d'avoir des parts dans ces fonds-là et donc de pouvoir intervenir auprès des startups qui seront accompagnés. Donc on espère, nous,
va dire, démocratiser ce concept d'investissement en compétences. Et notre mission, c'est vraiment de pouvoir permettre à plus de monde d'avoir accès à la prise de participation grâce à leur talent. Donc, vous pourrez me rencontrer après ce pitch et vous pouvez en savoir un peu plus sur nous sur le site www.co-fondeur, donc fondeur FONDEUR.co. Voilà. Merci et bravo pour ce projet qui part d'un besoin que vous avez vraiment expérimenté et qui est certainement très, très, très répandu. Alors, je vais appeler maintenant pour le projet WeConnect Franck Drapin. Non, c'est Guillaume Cabane, pardon. Voilà, donc vous allez nous parler d'emploi. Vous allez nous parler d'emploi et vous allez nous présenter quelque chose qui est un petit pôle emploi numérique à l'échelle locale. Et, on peut dire ça dans quelques détails maintenant. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier Finance Innovation. On est très content d'être là parmi vous ce soir, toute l'équipe, Franck, Pascal et Nicolas, pour vous présenter OE Connect. Alors OE Connect, c'est l'application sociale de mise en relation professionnelle. 3 choses assez rapidement. D'abord, c'est une application mobile de mise en relation de proximité. C'est très important pour nous, la valorisation des compétences au niveau local, dans les domaines de l'emploi et dans les domaines de la formation. Ensuite, c'est une solution web parfaitement compatible avec l'ensemble de tous les standards du service public. Et cette solution web, elle permet d'identifier et de valoriser les compétences territoriales. Donc, elle booste l'emploi. Donc, c'est cette double action qui booste l'emploi au niveau local. Une des spécificités techniques, sans rentrer dans le détail de notre application, c'est qu'elle permet de créer un lien à distance entre le consultant, c'est-à-dire la solution web dont je viens de parler, et l'usager, c'est-à-dire l'application mobile. Voilà, c'est aussi une solution web qui est mise à disposition de toutes les structures d'accompagnement de personnes en France. Et puis on a inventé un nouveau concept, c'est-à-dire que c'est une solution innovante aussi d'échange de services entre particuliers à travers une monnaie temps collaborative, gratuite, qui va devenir une plateforme mondiale et qui doit aussi servir l'employabilité pendant une période de transition ou d'évolution professionnelle. Voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, on essaye de créer un outil numérique d'inclusion et un nouveau réseau social d'inclusion. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je crois qu'on appelle maintenant Guillaume Mével, de Solidaire Assurance. Alors Guillaume Mével, vous l'avez vu déjà ce matin, je crois, pour ceux qui étaient là pour la filière assurance. Donc on nous l'a volé. C'est lui dont je parlais tout à l'heure. Mais au départ, c'est bien pour la filière économie sociale et solidaire qu'il recherchait un label. Voilà, donc son projet est très original. Ça a été pour nous un véritable coup de cœur dans le jury, puisque c'est un projet qui crée des cercles d'assurés qui, ensemble, favorisent l'accessibilité, on peut le dire, à l'assurance d'une personne qui souffre d'une maladie chronique et qui, donc, sans ce cercle, paierait son assurance beaucoup plus cher. Bonjour à tous. Donc, Guillaume Mével, président fondateur de Solidaire Assurance, la première société de courtage en assurance solidaire dédiée au risque aggravé de santé. Donc le risque aggravé de santé, je vais le rappeler, ça concerne les personnes malades, ayant été malades ou susceptibles d'être malades. Et comme vous le savez, c'est un véritable frein dans la réalisation de projets, notamment immobiliers, puisque l'obtention d'un crédit est généralement liée à l'obtention d'une couverture emprunteur. Donc le risque aggravé de santé concerne plus de 15 millions de personnes en France. Donc, on a tous un proche, ami, famille, collègue ou client concernés par cette problématique assurantielle et du coup sociétale. Donc, Solidaire Assurance a pour objectif l'augmentation de la part assurable des risques aggravés de santé, donc avec des mots plus simples, de faire en sorte que plus de malades accèdent à l'assurance. Donc, notre activité s'articule autour de 2 axes. Le premier, c'est l'activité de courtage traditionnelle spécialisée en risques aggravés de santé. Et le deuxième axe, c'est l'assurance solidaire, principale innovation, qui permet de diminuer partiellement ou totalement sa surprime en cas de risque aggravé de santé.
Donc le principe est simple, l'assuré qui a un risque aggravé de santé va mutualiser avec son contrat surprimé ses autres contrats d'assurance, auto, habitation, plus éventuellement ceux de ses proches. Donc aujourd'hui, Solidaire Assurance repousse la limite de l'assurabilité et pour la première fois, les personnes concernées par un risque médical ont la possibilité de ne plus être financièrement pénalisées par leur maladie. Je vous remercie. Alors, j'appelle maintenant Linda Robillard pour le projet The Must. Donc, il s'agit d'une place de marché, en quelque sorte, pour l'accessibilité des sourds à un certain nombre de services. Bonjour, je suis venue avec Lisa Leguet qui va faire la traduction en langage des signes. Ça va aller ? On y va ? Alors, attendez 2 secondes. Hop. Deux secondes, je m'occupe de son problème. Allô ? Bonjour, j'ai un petit problème avec Lisa Leguet. Elle a un petit souci en fait avec sa formule de téléphone qu'elle a pris chez vous. Est-ce qu'il serait possible de revoir la formule de son abonnement ? Vous êtes Madame Leguet ? Non, non, je suis l'amie de Lisa Leguet qui n'entend pas. Ah, excusez-moi, il faut vraiment que ce soit Madame Leguet à qui je m'adresse. Ah, vous voulez que je passe Madame Leguet qui est sourde au téléphone ? Oui, oui. Très bien, Ah oui, ok, ça marche. Elle veut parler. Très bien, merci beaucoup. Je ne vais pas pouvoir faire parce qu'elle est sourde. Désolée Madame, je ne peux pas vous rendre service. Il faut Très vraiment bien. qu'on s'adresse aux clients. Super, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Donc là, voilà, vous avez tous expérimenté une formule en direct. Voilà. C'est ça, ça va pas bien, là. Donc ce qu'on vient de vivre ici est une vraie histoire. Donc Lisa m'a demandé d'appeler le service opérateur, dont je ne citerai pas le nom, qui n'accepte pas le changement de formule et qui souhaiterait l'avoir en ligne. Le problème, c'est qu'elle est sourde. Donc je ne sais pas si vous savez quel est le problème que vivent aujourd'hui les sourds et leur accès au e-commerce. Donc The Must est la société qui propose l'accessibilité aux services pour tous, donc une marketplace, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, en fait, on a décidé d'appréhender ce problème au mieux. Il faut savoir que les sourds, ou les personnes malentendantes représentent 9% de la population, soit 5 millions de personnes malentendantes. Ça représente en vrai 1,8 million de personnes qui sont véritablement sourdes, plus ou moins graves. Donc, pour répondre à cette problématique, nous avons sur notre marketplace décliné une offre spécifique auprès de nos partenaires pour leur proposer d'adapter leurs services. Parce que bien souvent, le sourd, alors bien, les gens me diront, mais pourquoi est-ce que le sourd ne peut pas accéder au e-commerce ? Et bien en fait, souvent, quand vous avez une offre spécifique ou vous souhaitez avoir une formule ou vous voulez revenir sur un achat, on vous demande souvent d'appeler Géraldine, qui répond pareil. Donc du coup, le sourd est en difficulté, soit il a des amis, avec la chance, soit il a des personnes qui veulent bien appeler pour lui, mais bien souvent, il se retrouve en situation de non-émancipation, pour ne pas dire en dépendance de tierces personnes autour de lui. Donc nous avons décidé d'analyser le sujet, on l'a approfondi en fait en traitant sur l'ergonomie du site e-commerce et en allant beaucoup plus loin en choisissant des mots simples, parce que le sourd parle en deuxième langue le français, en première langue, le langage des signes. Donc aujourd'hui, on parle d'une population qui représente 1,8 million, mais en fait, il faut savoir que comme la population est de plus en plus vieillissante, on est de plus en plus enclin à avoir des gens avec des problèmes de surdité. Voilà, vous serez lire à la différence, mais il y aura toujours le problème du téléphone pour accéder au service. Voilà, donc The Must propose, donc c'est The Must, et c'est collé, mais c'est pas grave. Tout le monde est voyant dans la salle. Donc, ce que nous proposons, c'est d'accompagner nos partenaires. Donc, on a négocié, comme l'a dit monsieur, sur une place de marché avec plusieurs partenaires, des produits spécifiques à tous, mais pour les sourds aussi. Et donc, ces partenaires sont enclins à, justement, décliner leur service web pour faire en sorte que le sourd puisse lui aussi accéder au service. Aussi. Voilà, merci. Merci et bravo pour cette présentation particulièrement parlante, si j'ose utiliser ce terme, s'agissant de malentendants. J'appelle maintenant Benjamin Dardemar pour Planetic Lab. Donc vous allez nous présenter un projet de studio de start-up qui sont actives dans le domaine environnemental et social.
Bonjour à tous. Je pourrais commencer par un petit sondage. Justement, comme l'a dit Pierre, Planetic est un studio de start-up. Qui parmi vous sait ce qu'est un studio de start-up? Vous pouvez lever la main. C'est bien ce que je pensais, il y en a 3. En fait, vous connaissez les incubateurs, vous connaissez les accélérateurs, mais vous ne connaissez peut-être pas encore, à part les 3 personnes, ce qu'est un studio de start-up. Eh bien, un studio de start-up, ce sont des entrepreneurs qui se regroupent pour créer ensemble des entreprises, souvent des filiales. Et Planetic est une société que j'ai créée il y a 7 ans, et nous avons monté des projets sociaux et environnementaux. Nous avons monté une première filiale au Congo pour faire de la reforestation, de la réparation environnementale. Nous avons monté Altermassage en France. C'est des massages en entreprise par des personnes malvoyantes. Là, c'est un projet social. Nous avons créé un espace de coworking au Palais Brognard. Là, c'est de l'économie collaborative. Et on s'est rendu compte que, en fait, ce qui manquait le plus aux entrepreneurs à leur début, c'était les références passées, le fameux track record. Les grands groupes avec lesquels nous travaillons ont l'habitude de poser cette question. Quel est votre track record? Et les investisseurs, d'un autre côté, manquent d'entreprises, de start-up qui ont du track record elles aussi et des capacités de gestion pour être rentables. Notamment quand il s'agit d'impact social ou environnemental, vous allez avoir des entrepreneurs qui s'intéressent vraiment à leur impact concret et non pas forcément à la rentabilité. Et bien aujourd'hui, Planetic crée le premier start-up studio dédié à l'impact social et solidaire en France. Et nous avons commencé à prototyper des entreprises qui vont faire des projets comme une lampe solaire écologique, des projets de réparation environnementale. Quand une route a abîmé une forêt, il faut réparer l'environnement, de l'affacturage pour les social business et les ONG, d'autres coworking. Et nous allons lever des fonds pour à la fois donner du capital humain, donner du capital financier et surtout le track record de notre expérience d'entrepreneur. Vous pouvez nous contacter sur info@planetic.org ou venir nous visiter au 3e étage du Palais Brognard. Merci Joël, merci Pierre pour votre confiance et merci au comité de labellisation. Merci Catherine. Planetic est ravi de travailler de plus en plus avec Finance Innovation. Merci à tous. Bien, j'appelle maintenant Yaël Guillon de Sometrix. Voilà, donc la motivation au travail, j'en parlais tout à l'heure. C'est ça. Yaël va vous dire des choses beaucoup plus intelligentes que ce que j'ai pu dire sur le sujet. Espérons-le. Bonjour, donc je m'appelle Yaël Guillon, je suis président et cofondateur de Dimfusio. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les organisations qui souhaitent se transformer de l'intérieur en développant l'autonomisation et la confiance des salariés et en favorisant de ce point de vue la capacité pour une entreprise à être plus agile, plus innovante grâce à l'expertise et à l'expérience des salariés qui la composent. Or, depuis 10 ans, on nous dit également très fréquemment vous nous proposez une transformation managériale, vous nous proposez de revoir le mode organisationnel. On a une idée assez précise des coûts. Le directeur financier, en général, est assez clair là-dessus. Les DRH, eux, sont incapables de pouvoir mesurer les bénéfices de ces actions. Donc on nous a régulièrement posé la question du ROI sur ce type d'action. Le ROI est fondamental parce que la transformation, aujourd'hui, n'est plus un luxe, n'est plus une option. Vous le savez, avec l'ubérisation de l'économie, les règles du jeu ont changé. Hier, les gros pouvaient manger les petits. Aujourd'hui, c'est les rapides qui vont avaler les plus lents. Et pour être rapide, pour être agile, on a besoin de revoir le mode organisationnel, de revoir la culture managériale pour sortir d'un mode command and control très fréquent et très présent dans les entreprises en France ou à l'étranger aujourd'hui, pour aller vers quelque chose de moins pyramidal, de moins top-down, qui favorise l'innovation par l'autonomie et la motivation intrinsèque des salariés. Face à ça, ce qu'on a constaté, c'est que aller dans cette direction génère la plupart du temps plutôt de l'anxiété, de l'angoisse ou de la crainte chez les dirigeants d'entreprise. On a donc créé Sometrix, qui est un outil qui permet de mesurer la valeur, l'écart entre un management existant et le management optimal au service de cette innovation. Cet écart se mesure en euros, permet d'identifier le gain potentiel et donc d'apporter un retour sur investissement aux entreprises prévisionnelles sur une transformation organisationnelle.
Ce travail-là permet de mettre en lien et les DRH et les DAF. On a construit cet outil sur 15 ans de R&D sur plus de 4000 salariés dans 40 entreprises différentes. Aujourd'hui, l'outil est commercialisé depuis janvier. Nous avons l'intention de le déployer à l'international et d'accélérer son marketing et son développement commercial. Nous faisons donc une levée de fonds cette année d'environ 400 000 € et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur une potentielle collaboration dès la fin de ce pitch au 3e étage. Voilà, merci beaucoup. Bien, ben, bonne chance pour votre levée de fonds. Et je le disais, je crois que vraiment cette question des ressources humaines, de la motivation au travail a toute sa place dans l'économie sociale et solidaire, qui est quand même l'économie qui met l'humain au cœur de ses objectifs. Donc c'est tout à fait cohérent. Voilà, j'appelle maintenant Jean-David Barre de We Do Good. Donc là, on revient un peu vers le crowdfunding, mais un crowdfunding assez original, puisque constitué d'une espèce d'avance sur chiffre d'affaires. Bonjour à tous, donc Jean-David Barre, je suis le président de We Do Good et je suis présent ici avec mon associé Adrien Dehéli, qui est là dans la salle. Avec We Do Good, on veut proposer une nouvelle vision de l'investissement dans les entreprises. Jusqu'à présent, un entrepreneur avait deux solutions principales, le prêt, qui est de moins en moins valable puisqu'il faut apporter de plus en plus de garanties, et l'investissement en capital. Avec Internet, on a de plus en plus le crowd investing qui se développe, le crowd equity. Mais quand il s'agit de gérer des foules en ligne, ça crée des problématiques de gestion et de coûts. Nous, on a proposé un nouveau mode de financement. On a voulu aller plus loin dans cette mouvance du financement participatif en proposant le financement en royalties, ou plutôt en échange de royalties. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, quand il lève des fonds, l'entrepreneur s'engage à reverser pendant 5 ans un pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc c'est un pourcentage de son chiffre d'affaires qui est versé pendant une durée limitée et avec un plafond, ce qui lui permet d'avoir tout simplement un contrôle de sa rentabilité si effectivement son business se développe beaucoup. Le financement en royalties, nous l'avons mis en place parce que nous voulons réinventer la relation entre investisseurs et entrepreneurs en alignant tout simplement leurs intérêts. Quand on investit sur un projet en ligne, on n'a pas forcément besoin de participer à son assemblée générale. Par contre, on a envie que ce projet se développe, on a envie de le voir avancer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on aligne l'intérêt des investisseurs et des entrepreneurs sur la croissance du chiffre d'affaires, d'une part, et sur l'impact positif qui va être généré par l'activité. Pourquoi l'impact positif ? Parce que nous avons dédié le financement en royalties aux entrepreneurs qui ont un impact social ou environnemental positif, parce que nous pensons que ce sont d'abord eux qui ont les meilleures solutions aujourd'hui, en tout cas qui ont le besoin des meilleurs outils le plus rapidement possible pour répondre aux enjeux auxquels on fait face. Très bien, j'appelle maintenant Jean-Baptiste Ruffini du projet TELI, donc un projet là encore de crowdfunding, de dons, mais avec une grande originalité, c'est qu'il s'agit de financer la recherche médicale et plus particulièrement la recherche médicale publique. Merci. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Ruffini de TELI. Alors TELI, c'est d'abord la contraction de deux prénoms, de Thelma et de Julie. Thelma a 15 ans, c'est la fille d'un des cofondateurs, et Julie est ma femme, elle est également cofondatrice. Et Thelma et Julie sont atteintes toutes les deux de la même maladie rare qu'est le lupus. Et les maladies rares dans le monde, c'est plus de 7000 maladies rares. Et en France, il y a 3 à 4 millions de personnes qui sont touchées. C'est un enjeu de santé publique, d'autant plus que dans 95% des cas, il n'existe pas de traitement pour ces maladies. Parallèlement à ça, les patients et leurs proches fondent alors leur espoir dans la recherche, mais malheureusement la recherche en France manque de financement. Un projet sur 10 est financé, laissant derrière des quantités de projets à potentiel non réalisés. Et c'est à partir de ce constat que nous avons créé avec 15 cofondateurs cette plateforme de financement participatif dédiée à la recherche, qui a la particularité de connecter directement le chercheur au donateur, au contributeur. Et le contributeur peut être un particulier, mais également une entreprise qui fait du mécénat, une fondation, une association de patients, par exemple. Et nous l'avons fait en fait avec un modèle inédit. Pour la première fois, 100% des dons que vous faites à la recherche est reversé à la recherche. Et 100% des dons sur TELI sont affectés et tracés de manière transparente, vous permettant de mesurer à tout moment l'efficacité et l'impact de votre don de façon concrète.
Teli, en fait, est une start-up philanthropique. Nous sommes un fonds de dotation d'intérêt général à but non lucratif. Nous sommes un outil du mécénat, semblable à une fondation. Et tous les dons que vous effectuez sur Teli au profit des projets, ou tous les dons que vous pourriez effectuer à Teli pour soutenir sa croissance et être associé à son développement, sont défiscalisés, autant pour les particuliers que pour les entreprises. Finalement, nous réinventons le don, nous réinventons le soutien à la recherche en France, et nous réinventons sa collecte de fonds. Et nous le faisons grâce à un modèle qui est plus efficace et transparent pour le donateur, et c'est important, et plus engageant pour les entreprises et leurs politiques de mécénat qui peuvent désormais fédérer leurs salariés, leurs parties prenantes, autour de projets de recherche concrets, utiles et incarnés par des chercheurs. Merci. Et merci à Finance Innovation et au comité pour la labellisation. Merci. Voilà, maintenant c'est le moment très solennel de la cérémonie. Donc, Booster. Bravo. Cofondeur. Bravo. Oui, Connect. Planetic Lab. Sometrix. We Do Good. The Must. Et Teli. C'est la même essence.